Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 7 janvier. Un point météo dans lequel nous allons évidemment parler de la forte tempête Goretti qui est à attendre demain sur les régions de la moitié nord, surtout en s'approchant des côtes du nord-ouest où il va y avoir des rafales de vent très importantes, de violentes rafales de vent qui seront à atteindre, qui pourront localement dépasser les 150 km/h en s'approchant, c'est des caps exposés tout simplement. Mais tout d'abord, avant de parler de cette forte tempête qui va être le cœur de ce point météo, nous allons revenir un petit peu sur cet épisode neigeux que la France a connu ce mercredi 7 janvier. Un épisode neigeux qui a donc commencé en fin de nuit slash début de matinée sur les régions du nord-ouest, donc entre la Normandie et les Pays de la Loire comme prévu. Un front neigeux qui s'est donc ensuite avancé plutôt vers les régions de l'Est en concernant majoritairement les régions centrales, pouvant donner des cumuls, enfin qui a donné des cumuls de 5 à 7 cm par endroit, 1 à 3 cm à d'autres endroits, donc de manière plus généralisée. Et il n'est pas rare entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Basse-Normandie d'avoir des cumuls de neige au sol, donc une couche de neige au sol qui dépasse les 10 cm. Ensuite, ce front neigeux est donc avancé vers l'est, et ce front neigeux m'a concerné dans la Loire, dans la plaine du Forêt, avec un petit peu moins d'un centimètre qui est tombé, mais j'ai pu faire de belles images. Ça sortira, cette vidéo sortira probablement en fin de semaine ou dans le week-end, du temps que je la monte. Et puis voilà, c'était bien sympathique cette ambiance hivernale. Tout de suite, donc parlons de la tempête qui va arriver. Une forte tempête, on a une tempête explosive tout simplement qui est à attendre sur notre pays. Alors une tempête, pourquoi une tempête explosive? Eh bien c'est très simple. Regardez le creusement, donc c'est cette petite dépression en fait. La tempête qui va arriver sur notre pays, c'est une petite dépression qui est à peine formée pour le moment, qui est donc en provenance des latitudes subtropicales, donc avec une masse d'air douce. Et puis cette petite dépression-là, qui n'a l'air de rien, va ensuite se creuser très rapidement en tempête explosive, donc en l'espace de quelques heures. Alors pourquoi est-ce que cette petite dépression, qui n'a l'air de rien, se creuse aussi rapidement? Eh bien c'est très simple en fait. Elle vient donc des latitudes subtropicales comme je vous l'ai dit, qui apportent une masse d'air globalement assez douce, hein. On peut regarder les températures de la masse d'air, voilà. Au passage de cette tempête, c'est fréquemment entre 6 à 8 degrés à 850 hectopascales. Et cette petite dépression va se confronter à de l'air très froid venu du nord de l'Atlantique, tout simplement en raison de cette descente polaire. Il va donc y avoir un conflit de masse d'air, tout simplement, un important conflit de masse d'air donc entre les masses d'air polaires qui descendent, qui coulent en ce moment-là pour ce début de mois de janvier, et donc la masse d'air subtropicale. La dépression va être située entre les deux. Un conflit de masse d'air, et un conflit de masse d'air, ça permet de créer, de creuser très rapidement des dépressions. Et puis si on regarde cette tempête, alors jeudi 8 janvier à 7 heures, elle se situe à 4 heures du matin. Elle a un creusement de 1000 hectopascales. Et puis si on regarde vendredi 8 janvier à 4 heures du matin, elle a plutôt un creusement de 970 hectopascales, ce qui nous donne donc un creusement de 30 hectopascales en une seule journée, en 24 heures. C'est la définition même d'une tempête explosive. Une tempête explosive, c'est lorsque une dépression se creuse de plus d'un hectopascal par heure. Ça va être le cas. Et une tempête explosive, qu'est-ce que ça génère? Eh bien, ça génère un resserrement isobarique très important sur le cadran sud de cette dépression. Et qui dit resserrement isobarique très important dit forte, très forte, violente rafale de vent. Donc nous allons voir plus précisément ce qui va se passer et quelles vont être les conséquences de cette tempête qui va donc arriver sur notre pays. Elle va arriver en fin de journée, en début de soirée, en début de soirée tout simplement, du côté de la Bretagne pour ensuite transiter proche des côtes de la Manche pour concerner la Normandie plutôt en début de nuit et puis ensuite les Hauts-de-France durant la nuit et ensuite, cette tempête se déplacerait jusqu'aux de France durant la nuit slash début de matinée de vendredi 9 janvier. Donc les fortes rafales de vent seront à attendre dans la nuit, mais ça va faire malheureusement de forts dégâts puisqu'elles sont annoncées très importantes. On va voir ça tout de suite. Alors, quelles vont être donc les conséquences de cette tempête? Eh bien, tout d'abord, les conséquences ne vont pas être dans un premier temps les fortes rafales de vent, mais plutôt un épisode de neige de redoux. Pourquoi? Eh bien tout simplement, cette dépression-là, qui va donc se creuser très rapidement, elle nous apporte à l'avant
un air subtropical, une masse d'air subtropicale. Alors, elle sera assez atténuée. On aura des températures à 850 hectopascales qui seront pas non plus exceptionnelles, hein, mais nous avons un redout qui est à attendre donc pour demain, jeudi 8 janvier, avec on a pour la journée d'aujourd'hui, avec le conflit neigeux, une masse d'air à 850 hectopascales bien froide, hein, euh, qui est d'environ -6, voire localement -8 degrés sur les régions de l'Est. Et puis donc nous avons, avec l'arrivée de la tempête, la masse d'air subtropicale, plutôt entre 2 et 4 degrés à 850 hectopascales qui va arriver, et qui va donc générer un épisode de neige de redoux durant la nuit prochaine. Alors un épisode de neige de redoux assez anecdotique, j'ai envie de dire, qui va concerner les régions de l'Est. Alors cet épisode devrait commencer en début de nuit, enfin durant la nuit, du côté de l'est du Limousin, le nord de la région Occitanie et l'ouest de la région Auvergne, pour ensuite se décaler progressivement plutôt vers Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine et puis l'Alsace aussi un petit peu. Alors on aura donc cet épisode de neige de Redoux qui sera ensuite très rapidement remplacé par de la pluie, notamment du côté des premiers secteurs que j'ai cités, entre Est, Limousin, Auvergne, tout ça. Ça sera rapidement remplacé par de la pluie. Mais donc voilà, attention, un épisode de Neige de Redoux qui est à attendre donc la nuit prochaine qui pourrait globalement donner des cumuls de 2 à 4 centimètres du côté des premières régions citées. C'est d'ailleurs là que les intensités devraient être les plus fortes normalement, entre Est Auvergne, Nord Occitanie et entre Est Limousin, pardon, Ouest Auvergne et Nord Occitanie. C'est là qu'on devra voir les cumuls les plus importants. 2 à 4 centimètres, voire localement 5 centimètres sont possibles. Après, ça va être rapidement remplacé par de la pluie. Et puis du côté des hauts reliefs, donc des reliefs des massifs, du massif central, on pourrait avoir des chutes de neige supplémentaires qui pourraient apporter localement 10 centimètres sur les hauteurs. Et puis, plus globalement, en arrivant vers l'est, ce sera plutôt des cumuls de 1 à 2 centimètres possibles donc pour les régions les plus à l'est, hein, ce qui comporte évidemment Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Alsace-Lorraine, et puis ensuite sera remplacé par de la pluie. Pas grand-chose d'autre à dire, c'est pas forcément le cœur de ce point météo, c'est pas le plus intéressant. Ce qu'on surveille surtout, ça va donc être les rafales de vent à l'arrivée de cette tempête. Et là, vraiment prudence, hein, vraiment attention, notamment sur les côtes du nord-ouest, puisque, donc je vous ai précisé tout à l'heure, quand est-ce que les fortes rafales de vent vont arriver, l'ordre chronologique, hein, je vous l'ai précisé, et bien là, nous avons des fortes rafales de vent, des violentes rafales de vent, tout simplement. Une vigilance orange sera de mise, évidemment, puisque là, nous avons des rafales de vent qui pourront atteindre 130-140 km/h de manière assez généralisée sur les côtes de la Manche, hein, globalement sur toutes les côtes de la Manche, avec des pointes possibles supérieures à 150 km/h dans le département de la Manche et donc sur le Cotentin. Vraiment prudent sur ces secteurs, puisque nous allons avoir donc le Stingjet qui va passer en plein dans la Manche, mais qui pourrait aussi concerner un petit peu nos côtes du nord-ouest, avec donc des valeurs, des valeurs de vent très importantes, 130-140 km/h de manière assez généralisée sur les côtes, localement 150 km/h possible, comme je l'ai dit, en s'approchant du département de la Manche, possiblement, je ne sais pas, est-ce que Météo France va le faire, de placer une vigilance rouge, donc une vigilance absolue sur le département de la Manche, parce que des rafales au-dessus de 150 km/h, c'est quand même pas anodin et c'est vraiment très très dangereux. Il va vraiment falloir faire très attention, éviter tout déplacement possible, éviter de vous placer sous les arbres. Ça pourrait être très dangereux, voire mortel, donc vraiment prudence. Je tiens à vous le préciser. Et puis dans l'intérieur des terres, on a des fortes rafales de vent qui seront aussi envisagées, donc sur la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, avec 100, 110, voire même 120 km/h possibles à l'intérieur des terres. Vraiment prudence sur ces secteurs, prudence sur les départements du Finistère, des Côtes d'Armor en particulier, donc, où là nous avons des vents de 100 à 110 km/h qui sont prévus dans l'intérieur des terres, 130, 140 plutôt sur les côtes. Prudence, vigilance vraiment de mise qui est pour le département de la Manche. Et puis voilà, en s'approchant donc du Calvados, la Seine-Maritime, ou même dans l'intérieur des terres, on pourrait avoir même des vents de 130 km/h possibles. Donc vraiment prudence. Je me répète un petit peu, mais vraiment la situation, la tempête explosive Goretti, elle va nous apporter son lot de bazar, son lot de bordel tout simplement dans le nord du pays. Et puis voilà, on a
des rafales de vent sur une large moitié nord du pays, supérieures à 80 km/h. Donc vraiment, attention sur ces secteurs. Voilà un petit peu tout. Donc prudence, je vous l'ai dit, sur le Calvados, la Seine-Maritime, et aussi du côté du département de la Somme. Et puis on voit aussi, là, à Rome le modélise plutôt bien, ces petits grains orageux qui vont ensuite concerner le sud-ouest, notamment les côtes du sud-ouest. Donc attention, là aussi de fortes rafales de vent, de violentes rafales de vent sont possibles sous grains orageux. Et tout simplement, à l'arrière de la dépression, nous allons avoir donc un ciel de traîne et donc des orages qui seront à atteindre sur une grande partie du pays. C'est le modèle Icon qui le modélise plutôt bien, qui le modélise même très bien dans, hop, c'est le temps sensible. Voilà, donc là on a la tempête qui va arriver, et puis ensuite à l'arrière, sous ciel de traîne, des averses ponctuellement orageuses, très actives quand même globalement sur une large moitié sud du pays, avec le retour de la neige en montagne pour vendredi et samedi, voire même potentiellement en plaine. Voilà un petit peu tout. La tempête là nous apporte son gros lot de bordel. C'est une semaine très agitée, très chaotique que nous connaissons actuellement, entre trois épisodes de neige, un quatrième si on compte la neige de Redoux, 4 épisodes de neige limite en quelques jours, suivi d'une tempête, suivi à nouveau d'épisodes de neige pour samedi, puisque nous allons avoir donc des averses de neige en pleine qui seront à attendre. On aura le temps d'en reparler. Puis ensuite, le Redoux se confirme pour dimanche, avec la fin de cette période un petit peu plus agitée. Alors, alors 2 petites secondes. Tac. Donc oui, à l'arrière de la tempête, nous allons passer sous un flux de nord-ouest. C'est normal, puisque les dépressions tournent dans un sens anti-horaire. Donc nous allons passer sous flux de nord-ouest avec des averses donc actives et un nouveau rafraîchissement de la masse d'air avant donc un net redout à partir de dimanche. Voilà un petit peu tout pour ce qu'il va se passer. Et puis voilà, on surveille donc les fortes rafales de vent. Je vous ferai sûrement un post pour confirmer quels seront les secteurs et quelles seront les rafales de vent à atteindre. Si on peut regarder le modèle Aromage des Zooms sur qu'est-ce qu'il en dit au niveau des rafales maximales, surtout du côté du département de la Manche. C'est là que ça m'inquiète beaucoup, puisque ce n'est pas que le modèle Arome qui voit ces rafales, hein. Voilà, du 150, 160 km/h, va même 167 ici, j'arrive à voir. Ça va être vraiment le chaos, hein. Ça va être le chaos. Vraiment, là, j'ai peur pour vous, hein. 140 km/h du côté de la Seine-Maritime. Du côté des Côtes d'Armor, ça donne quoi? 140 km/h, ouais, sur les côtes. Et puis, dans l'intérieur des terres, 100, 110 km/h, voire même 120, 130 km/h dans l'intérieur des terres. Et puis, si on regarde les autres modèles à maille fine, eh bien, c'est pareil, hein. Là, globalement, les modèles se sont à peu près mis en accord quant à ce scénario, voilà, avec des violentes rafales de vent, des très violentes rafales de vent qui seront à attendre durant la nuit de jeudi à vendredi. Le modèle UCMO, qu'est-ce qu'il en dit lui? Ouh là là, ouh là là, il voit même, j'ai l'impression qu'il voit le Stingjet passer un peu plus au sud et du coup ça concernerait là les côtes d'Armor en plus avec des rafales qui pourraient atteindre même 140-150 km/h selon le modèle UCMO. Va falloir surveiller cette situation. Je vous ferai sûrement un post final demain, donc demain soir, avant que l'épisode ne se produise. Demain soir ou voire demain matin, on verra. Et puis voilà. Et puis ensuite, à l'arrière, donc, ciel de traîne et de la neige qui sera à attendre en montagne, voire même en plaine. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment de bon augure, hein. Cette semaine-là, pour nous, les passionnés météo, c'est vraiment une folie. Avec, voilà, des averses de neige très fréquentes en montagne. Et puis, pour la plaine, ça concernera plutôt les régions de l'Est. Voilà un petit peu tout. Et puis, à l'avant, donc avant le redout de dimanche, nous allons avoir à nouveau un épisode de neige de redout qui sera à attendre. C'est modélisé par pas mal de modèles, comme le voit CEP. Le modèle Icon aussi voit cet épisode de neige de redout pour dimanche, sur le modèle Icon 7 km. Il voit même d'ailleurs un important épisode de neige de redout là. Encore une fois, des très fortes intensités du côté de l'Île-de-France. Bah dis donc, ça enchaîne là. Bon, on aura le temps d'en reparler.
Voilà, un petit peu de tout et puis on va pas trop parler de la suite, pas trop parler de tendance long terme, faut vraiment se focaliser sur la tempête qui va arriver parce que, bah, c'est une situation très dangereuse tout simplement, hein. Une tempête explosive qui concerne le nord-ouest de la France, bah, c'est vraiment prudence, hein. J'ai peur, hein. Heu, oh là là, ouais, là pareil le modèle CEP qui voit, les Côtes d'Armor et Finistère sous des rafales à 140-150 km/h et puis globalement, il y a un accord entre les modèles pour le département de la Manche, hein, avec des rafales supérieures à 150 km/h. Bon, voilà tout, va vraiment falloir surveiller cette situation. Si vous habitez dans ce secteur, vraiment, ne sortez pas de chez vous, tout simplement. N'allez pas, surtout pas sous des arbres, c'est vraiment une très très mauvaise idée. N'allez pas faire une promenade. Vraiment, restez chez vous lors de cette tempête. Heureusement, j'ai envie de dire, elle arrivera la nuit, donc ça permettra au bilan humain d'être plus faible. Mais par contre, du côté du bilan matériel, bah là, forcément, des rafales à 150 km/h, c'est pas fait pour. Même si vous êtes habitué du côté des régions du Nord-Ouest, il va y avoir de gros dégâts, à mon avis. Il faut vraiment appeler à l'alerte. En tout cas, voilà, donc on va pas parler de tendance long terme dans ce point météo. On aura le temps d'en reparler dans un prochain point. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Vraiment prudence du côté du Nord-Ouest. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao.